Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo destinée plus aux 5e qu'aux autres niveaux, mais ça ne peut pas faire de mal aux autres classes. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'art roman et à l'art gothique, les deux arts qui vont dominer le Moyen-Âge, en analysant la construction des églises durant cette période. C'est très dur de définir les bornes chronologiques des deux mouvements, car on ne va pas commencer ou s'arrêter du jour au lendemain à appliquer un style, une méthode. Il va falloir plusieurs années de transition. Essayez tant bien que mal de définir les deux périodes. En expliquant que l'art roman se développe entre le XIe et le XIIe siècle, plus ou moins, tandis que l'art gothique va s'étendre du XIIe jusqu'au XVe, XVIe siècle. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux bornes spatiales. Les deux mouvements vont se développer en Europe occidentale avant de se développer dans le reste de l'Europe. Dans un premier temps, l'architecture romane. On va s'intéresser à ce mouvement qui va se développer en Europe au Moyen-Âge entre le Xe, XIe, XIIe siècle et qui est marqué par des caractéristiques très fortes. Je vous ai mis deux photographies, une vue de face pour voir la façade ainsi qu'une vue de dos permettant de voir l'église dans son ensemble. En plein centre du diaporama, vous avez le plan de l'église. Commençons par la façade. Ce qui va nous intéresser dans la façade, outre le faible nombre de fenêtres, c'est surtout la présence d'un tympan sculpté. Le tympan, c'est cette partie juste au-dessus des portes. Le tympan, dans l'église romane, va souvent nous présenter une histoire. En l'occurrence ici, pour l'église de Conques, c'est une représentation du jugement dernier. Une autre caractéristique de l'architecture romane, c'est la présence d'arcs en plein cintre, vous en avez un schéma sur la gauche du diaporama, ainsi que de contreforts. Ici, sur cette photographie, on peut voir les contreforts à l'extérieur de l'église de Vix dans les Côtes d'Or. Ces structures ont pour but de soutenir la voûte de l'église. Enfin, les dernières caractéristiques que je souhaite mettre en avant pour l'architecture romane, c'est la présence de voûtes en berceau en pierre. Avant, les toits des églises, les plafonds des églises étaient construits en bois. Maintenant, on va les construire en pierre sous la forme d'une voûte en berceau, comme on peut le voir sur la gauche du diaporama. Pour soutenir cela, on va avoir besoin de tribunes, comme on peut le voir sur la droite du diaporama. Le but des tribunes, c'est de soutenir cette voûte. Passons maintenant à l'architecture gothique qui va se développer entre le XIIe, XVe, XVIe siècle. On va voir que là aussi, le gothique a ses propres caractéristiques. Attention cependant, les architectes et les artistes ne vont pas renoncer du jour au lendemain aux caractéristiques de l'art roman. Prenons cette fois-ci la cathédrale de Reims, avec encore une fois deux photographies, une vue de face pour analyser la façade et une vue de côté pour observer les différents éléments de l'église. On peut voir également un plan de l'église. Commençons par la façade. Cette fois-ci, les deux caractéristiques sont la grande rose que l'on peut voir à droite, ainsi que la présence de nombreuses statues. Évoquons maintenant une autre caractéristique, les arcs-boutants. Ces arcs à l'extérieur de l'église ont été inventés à la base pour les églises romanes. Pour soutenir les voûtes, ces arcs-boutants vont devenir petit à petit des symboles et des caractéristiques de l'art gothique. Ces arcs vont permettre de soutenir la voûte des églises gothiques. Des voûtes qui vont aussi évoluer. Fini la voûte en berceau, on passe à une voûte en croisée d'ogive. C'est ce qu'on peut voir à gauche de l'écran. On trouve également un autre type d'arc, ce qu'on appelle des ouvertures en arc brisé, et ces deux méthodes vont permettre de faire venir la lumière à l'intérieur des églises. On va pouvoir multiplier les fenêtres, donc les vitraux, et l'art du vitrail va se développer énormément durant cette période. Comme on a pu le voir précédemment sur la façade de la cathédrale, petit récapitulatif emprunté au b.a.-ba du patrimoine. Pour la façade, dans le roman, on retrouve des sculptures en relief. Dans le gothique, on va retrouver plus des statues de grande taille. Dans la construction, le roman va proposer des murs plus épais, plus simples, moins de lumière, tandis que dans le gothique, on va retrouver plus de finesse, plus de verticalité et plus de lumière. Pour soutenir l'église, pour le roman, on va retrouver plus des contreforts et des arcs en plein cintre, tandis que pour le gothique, on va retrouver des arcs-boutants ainsi que des arcs brisés. Enfin, la voûte est en berceau dans l'architecture romane, elle est en croisée d'ogive dans l'architecture gothique. Petite mise en garde, il est souvent difficile de définir précisément si un édifice est roman ou gothique. Pourquoi? Parce que par moment, on retrouve dans certaines églises les deux éléments. Aussi, on ne peut pas se baser sur un seul élément pour définir le style d'une église. On peut avoir une voûte en croisée d'ogive
sur une église romane et on peut avoir des contreforts sur une église gothique. Il faut être très prudent et analyser l'ensemble de la structure pour bien définir le ou les styles d'architecture de l'église. Je vous donne un exemple précis, la cathédrale Notre-Dame de Tournai. La première partie avec les tours et la partie gauche de l'église correspond à l'art roman, tandis que la partie à droite de l'église correspond à l'art gothique. On retrouve même une grande rose. Je vous présente rapidement mes sources utilisées pour cette vidéo, notamment le très bon site Béaba Patrimoine, qui m'a beaucoup aidé à réaliser cette vidéo et à qui j'ai emprunté quelques éléments. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.